David, on est venu combattre David dans 1 Samuel 23, verset 2. La Bible dit, David consulta l'Éternel, demanda, devrais-je aller combattre? Dieu lui dit, oui, vas-y. Et dans le verset 4e, on est venu encore combattre David. David n'est pas allé comme Dieu l'avait dit au préalable. Vous savez, les stratégies d'aujourd'hui peuvent devenir les échecs de demain. Les victoires qu'on peut avoir aujourd'hui, demain ça peut nous faire échouer. Ne pense pas parce que Dieu t'avait dit, prie, gêne un jour, que demain tu crois que la victoire viendra toujours par gêner un jour. Notre Dieu est multifacette. Notre Dieu a plusieurs stratégies qui manquent encore de problèmes. Il attend à ce que tu l'amènes les problèmes pour te donner de nouvelles stratégies qui vont te positionner. Amen. Il y a eu des Volkswagen dans des années où pour entrer, il fallait courber le siège avant pour entrer. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Alléluia. Donc c'est pour dire, à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. À l'époque, il n'y en avait pas. Si tu veux vivre à l'Antiquité, tu ne vas pas retrouver ça aujourd'hui parce que les choses ont changé. Notre Dieu n'est pas statique. Il est statique dans sa position. Il ne change pas parce qu'il est Dieu. Mais il change les situations des hommes par diverses façons de faire. Amen. Jésus n'a pas tous guéri avec l'argile. Il y a certains qui l'ont appliqué l'argile. Les autres, il a imposé les mains. Les autres, il a chassé les démons. Amen. Alléluia. Mais nous devons s'asseoir avec le Seigneur pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cette situation. Amen. Afin de sortir victorieux. Veux-tu sortir victorieux dans une situation, tu dois consulter Dieu. Amen. Il a toujours des stratégies. Mais comment assister au conseil de Dieu? Comment assister au conseil de Dieu? Vous savez, je l'ai dit hier, avant que ma femme ne puisse accoucher, je sentais dans mon esprit que j'allais perdre ma femme et mon enfant. Je sentais cela, c'était plus fort que moi. Et des signes visibles étaient, ma femme a eu des problèmes où elle ne parvenait plus à marcher. Subitement comme ça, elle était là, pas moyen, le bas-ventre qui faisait mal. On a fait toutes les analyses possibles et il n'y avait rien. Je sentais à moi l'esprit me dire, prie, tu risques de les perdre. Tu risques de les perdre. J'entrais dans la prière. J'ai prié. Et mon esprit, lorsque mon esprit a retrouvé le calme, j'ai compris que Dieu m'a exaucé. C'était fini. Et les rapports médicaux ne me disaient plus rien. Oh, elle doit accoucher par césarienne. J'ai dit non, docteur. C'est ma femme, elle ne va pas passer par ça. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton nom et ton pain. Il éloignera la maladie de ma femme par césarienne. Je vois le ventre de ma femme avec cicatrice. Non. Si tu acceptes ça, parce que vous avez normalisé les choses de Dieu. Nous restons bibliques. On ne normalise rien. Nous appliquons la parole telle que c'est annoncé. Les cultures aujourd'hui veulent affecter la parole de Dieu. Rien ne peut affecter la parole. C'est la parole qui affecte toutes choses. Amen. Et ma femme a accouché normalement. Il y a l'ordre des choses qui doit être respecté pour écouter la voix de Dieu. De manière claire et voir des visions de Dieu. Il y a l'ordre. Et je vais donner cet ordre de choses. La première des choses, c'est la méditation profonde de la parole du Seigneur. La méditation profonde de la parole du Seigneur précède toutes choses, y compris la prière. Il y a des gens qui partent prier sans la parole. Mais tu pries quoi? Quelqu'un qui vient prier, oh Seigneur, Seigneur, écoute-moi. Ma prière, regarde la situation de ma famille. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, je pleure. Dieu n'est pas impressionné par nos larmes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas impressionné par nos larmes. Nos larmes ne changent pas Dieu. Du reste, notre prière aussi ne change pas Dieu. Mais c'est pour changer notre situation. Mais nous devons aller prier avec la parole que Dieu a dit. Amen. Pour mettre Dieu devant un fait afin de réaliser ce que lui il a promis. Amen. Si je vais voir mon frère Emmanuel, hein, je lui dis, bon, Emmanuel me dit, demain reviens, je vais te donner un biscuit. Demain quand je reviens, Emmanuel, mon biscuit. Je ne t'avais pas promis. Si, il m'a dit, tu m'as promis le biscuit. Il y avait même un témoin. Non, si tu l'as fait. Tu l'as dit, c'était à telle heure, à telle heure. Et Dieu aime ça. Quand tu viens devant Dieu, dis à Dieu ce qu'il a dit. C'est comme si tu lui dis à agir parce qu'il a dit. Ma Bible me dit, il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Amen, amen, amen. Quand tu es malade, ne pleure pas. Viens trouver Dieu avec sa parole. Il est écrit. Par ses meurtrissures, nous sommes
Seigneur, je proclame ma guérison maintenant. Parce que des meurtrissures, je suis guéri. Amen. Ce qui nous manque trop, c'est la parole. Bien aimé, la Bible n'est pas l'histoire des Juifs. Ce que moi je tiens ici, ce n'est pas l'histoire des Juifs. Mais c'est la vie sous forme écrite. C'est la vie sous forme écrite. Les choses ne marchent pas. Rappelle à Dieu. Il est écrit. Ton serviteur prospérera. Il montera bien haut. Je te sers. Tu béniras mon pain et mon eau. Seigneur, bénis mon pain. Seigneur, tu l'as dit, fais-le. Tu cherches le mariage, il n'y a pas à pleurer. Tu n'as pas apporté des petites jupes pour que les hommes te voient. Rappelle à Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, pourquoi je continue à être seul alors que mon homme est quelque part? Amen. Seigneur, amène-moi mon homme. Mais pour rappeler à Dieu ses promesses, tu dois connaître ses promesses. Voilà pourquoi il dit à Josué, médite cette parole, nuit et jour. Il s'arrête pas là. Il dit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Méditer ne suffit pas, mais nous devons pratiquer la parole du Seigneur. C'est le pratique de la parole qui amène du succès. C'est lorsque nous pratiquons la parole de Dieu que la nature de Dieu vient s'imprégner dans notre nature. La nature de Dieu vient purifier notre nature.